Alors, sondage terminé. Mais il n'y a eu que un vote. Bah, bravo. Rock'n'Troll. Bon, ben. Parti pour Rock'n'Troll. C'est parti pour Rock'n'Troll. Je suis solo. C'est pas grave. L'important, c'est de voter. On va juger des gens ensemble. Attendez, hop. On change la catégorie du stream. Hop là. Voilà. Allez, on est parti. Attendez, bougez pas, c'est la pub. Ah, la pub. Oh, l'enfer. Ils auront pas mon argent. Ils auront pas ma vue. Putain, Rock'n'Troll, vieil épisode, il est en 4 tiers. Pac. Hop là. Voilà. Donc, je vais me chercher à boire, je vous laisse avec le générique, du coup. Et puis on va se mater ça ensemble. Allez. Parfait, juste à temps. Ah bah tu tombes hyper bien, Yo-Yo. T'arrives pile. Allez, je reviens. Si on avait 2 citrons, ça serait bien. Bah vous allez chacun chercher un citron, l'un chez Anne, l'autre chez Marianne, ça serait super. Pourquoi pas deux chez une personne? Bah parce que c'est rare qu'il y ait des gens qui aient 2 citrons d'un coup à nous donner quoi. C'est bon. Allez, là on est prêt, on allume. Allez, poussez-vous. Allez, on s'y met à 3. Donc on est d'accord, ça commence avec un chat qui tape sur la gueule, avec un gamin qui tape sur la gueule à un chat. Hein. Oh, je sais pas où il est passé, j'espère qu'elle est éteinte. Ouais, elle est là-bas derrière. Ouais, c'est bon. Oh la vache, je me suis cramé le doigt. C'est pas mal. Oui, bah parfait, ça commence bien. Mettons le drapeau blanc, monsieur. Parce que on abandonne. Bravo. Le son, ça va? Je me suis fait la même remarque. J'ai passé la nuit à faire ces gâteaux, hein. Waouh. Ça c'est trop fort. Attends, t'as pas tout vu. Ça c'est... Ça, c'est moi. Le chaman du rocket. Oui, ok, parfait. Bravo. T'as demandé au dragon un peu de souffle. Alors, qu'est-ce que tu retournes en premier là, non? Moi. Est-ce que Bah quelqu'un... ça me tente beaucoup. Ah, bah en dernier, en dernier. Ah, en dernier. Ah bon. D'accord. Celui-là. Oh ma douceur, une pierre. C'est pas moi, mais ça, Ça, c'est un cadeau. c'est à moi. Ouais. Et on n'a pas eu à payer, ça veut dire. Oui, c'est un cadeau. Oui. Ça te fait pleurer? Mais ça fait des effets les pierres, tu le sais bien. Oh putain, d'accord, je vois le délire. C'est pas grave. C'est une énergie forte, c'est tout. C'est pas un truc grave, c'est une énergie qui est forte. J'ai cru que ça te rappelait un rêve. Ah non, 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 je sais pas si Valentin est d'ici une émeraude. Il y a l'autre. Ça m'a fait un le truc. La partie rock. Hein. Bon, alors ça tape sur des chats et ça pleure dans les chaumières.
s'il vous plaît. Ceux qui se sont éloignés, rapprochez-vous tout de suite. J'aimerais vous présenter l'homme qui a vu l'ours faire de la Harley Davidson. Monsieur Danny Kinnig Fisher. Monsieur Danny Kinnig. Jean-Phi. Pour ceux qui n'ont pas la ref, elle fait évidemment référence à mon papa, bien sûr. Effectivement, ça me rappelle quelques soirées de quand j'étais plus jeune. Effectivement. Je disais pas lequel, oui, non mais d'accord. Qu'est-ce que ça s'appelle une entité? Une entité, il y a deux sortes d'entités. Il y a les entités humaines, c'est des âmes des morts qui ne sont pas montées, qui sont accrochées aux énergies terrestres encore, qui ne sont pas montées pour plein de raisons. Et tu as des entités extraterrestres. Ça, tu n'as jamais parlé avec tes enfants en fait. Au départ, c'est quand nous, on a commencé à penser à être intéressé par ça et à voir qu'il y avait des gens chez qui ça existait, et que de temps en temps, on avait eu des bribes de nos enfants qui nous disaient tiens, je vois ça, je vois tel truc, je vois les couleurs autour de toi et tout. Là, on a creusé, on a dit écoute, si tu vois des trucs, c'est tout à fait possible. Nous, on les voit pas, mais on te croit. Qu'est-ce qu'ils voient exactement? Par exemple, On te croit? Bah, c'est probablement la moisissure sur les murs, hein. Faut pas trop respirer, mais... Ça part très mal. J'ai beaucoup de mal avec ce genre de spiritualité. Ça part mal pour moi. Valentin, il voit des formes, il voit des êtres, il voit des gnomes, des elfes et tout ça, quoi. Enfin, soyons honnêtes, si mon monde me dit j'ai vu un dragon dans le champ d'à côté, tu vois, qui insiste, qui limite, qui veut vraiment me convaincre, là c'est pas à moi que ça va faire peur, je vais avoir peur pour lui, quoi. Bah ouais. C'est flippant quand même. Je veux dire, son fils, il voit quelque chose. Il voit je sais pas, Et on a rencontré d'autres gens pareils. Oh putain. Bonjour, moi c'est Luc. Je viens pour concrétiser un peu des choses que je connais déjà un petit peu, que j'ai déjà ressenti. Ce qui me passionne, c'est de transmettre tout ce côté invisible à plein de gens autour de moi. Et plus on a des choses un petit peu rationnelles et éprouvées et puis testées scientifiquement, plus c'est facile de le faire passer. Je m'appelle Valentin, je suis clairvoyant. Et quand j'étais tout petit, je voyais plein de formes et tout. Et à un éveil à action, j'ai rencontré Yann et il m'a expliqué tout ce que c'était, tout ça. J'ai découvert tout. Oui, moi je suis Annie. Putain. Je viens de Paris, je suis Putain de merde. Arène là, tu fais chier. Je vais avoir des problèmes si je réagis à ce truc-là. Bon. C'est une secte. Et puis spécialiste en rhumatologie. Bonjour, je m'appelle Cécile. Je suis originellement mathématicienne et je viens ici pour apprendre à un peu mieux sentir ce qui se passe autour de nous. Je sens qu'il y a des choses, mais je sais pas quoi. J'ai rien fait, moi. Bah, t'as voté. Vous savez que maintenant, même les scientifiques, la physique quantique reconnaît que nous vivons dans des mondes multidimensionnels. Non. Ils n'ont pas encore reconnu scientifiquement qu'il y avait des esprits de la nature. Mais on n'en est pas loin. On n'en est pas loin, on va dire. Ce qui se passe aujourd'hui, et qui ne se passait pas il y a 10 ans, c'est que les esprits viennent hyper facilement. C'est-à-dire, il y a 10 ans, si vous cherchiez à contacter une fée, il fallait aller au fin fond d'un bois, c'était un peu Ouais, puis c'était pas à la mode. Ça rapportait pas de sous, du coup on les voyait pas. difficile. Maintenant, genre, vous êtes chez vous dans votre salon, vous appelez une fée, elle vient, quoi. C'est presque direct, quoi. Donc vous allez voir par vous-même. Il n'y a aucune agression dans les esprits de la nature. Et bon, même si on nous les présente dans certains films de science-fiction comme des trucs méchants, bon, ça c'est pour le cinéma, on va dire. C'est vrai que les trolls, on les représente souvent avec des grosses massues, dans Le Seigneur des Anneaux, etc. En fait, bon, c'est vrai qu'ils sont pas très bavards, les trolls, et puis ils sont un peu piquants quand on les touche, ils sont un peu bourrus. Parce que lui, il a touché des trolls.
C'est-à-dire qu'en fait, dans leur délire un peu ésotérique et tout, en vrai, ils font de mal à personne. Enfin, j'espère qu'ils leur demandent pas d'argent. C'est le seul truc. Mais en soi, ils font du mal à personne, et puis c'est pas très grave, c'est une joyeuse bande d'illuminés et tout ça, machin. Mais le gars, tu vois que le gosse, il se persuade qu'il voit des trolls et tout, bon, pourquoi pas, tu vois. Et genre, lui, il doit avoir une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années, ce monsieur. Et genre, il va plus loin, ça, il rentre dans leur jeu, mais il va plus loin, quoi. C'est-à-dire que le gars, il dit, ouais, moi je vois des trolls. Je les touche, même. C'est avec eux que je veux faire du JDR, moi. Ah ouais, non mais complètement. Complètement. Donc ils ont envie Eux, ils ont pas besoin de règles, ils ont pas besoin de table, ils ont besoin de rien. de coopérer. Ils le vivent, le jeu de rôle. Voilà, l'homme ne peut plus continuer à détruire la planète. Eux, ils font partie de cette planète et ils sont pas d'accord. Oh, mais moi ça fait bizarre, ça fait comme des runes anciennes là. Ah ouais. Ouais. Mais tu l'as trouvé où celui-là? Je l'ai trouvé en montagne quand on se baladait. Ah d'accord. Moi j'ai une baguette magique, je te l'ai jamais fait voir. Ah non. C'est déjà ce qu'ils sont en train de faire. La vie est un jeu de rôle. Ah ouais, non, mais c'est ça. Leur tente, ça ressemble à un des 20. Ouais, c'est ça. Un dodécaèdre, c'est ça? Quelque chose comme ça? Je te ferai voir, j'en ai deux même. Ah ouais? Ah ouais. Il a 2 baguettes magiques. Et tu viendras dans ma cave, gamin. Je les stocke dans ma cave avec mes elfes. Pardon. Mais non, mais le pauvre gamin, il veut juste être intégré au truc, il... Oh, il y a des pierres runiques! C'est un bâton. C'est l'autre, il encourage en fait. C'est horrible. Ça aussi. Ouais. Donc en fait, l'exercice va consister à ce que chacun trouve un esprit de l'eau d'un lot. Ça peut être ondine, vouivre ou nymphe. Une fois que vous l'avez trouvé, que vous avez détecté où il est, vous m'appelez pour que je vérifie que vous n'êtes pas trompé sur ce que vous avez trouvé. Je peux faire un petit rappel. Viens prendre les dés dans la poche de tonton. Non mais Yoï, là la phrase qu'il vient de dire, je vous la remets. Trouve un esprit de l'eau d'un lot. Ça peut être ondine, vouivre ou nymphe. Une fois que vous l'avez trouvé, que vous avez détecté où il est, vous m'appelez pour que je vérifie que vous n'êtes pas trompé sur ce que vous avez trouvé. Je peux faire un petit rappel de... Je trouve pas qu'en vrai, c'est Cimer quand il nous disait d'aller tamer des trucs sur Arc. Un petit peu. des taux... Alors, je vous rappelle, l'ondine, c'est un peu comme un poisson debout. Ça fait ça de haut, c'est large comme ça. Il y en a ici. La vouivre, c'est un serpent... Comment? Vibratoire, hein, 250. L'ondine à peu près 350. Ouais, 350. Mais 350 quoi? La vouivre, c'est à peu près pareil, c'est dans les 300, mais par côté, c'est un long Le côté serpent prof, qui ouais. serpente dans l'eau. Et la nymphe, c'est à peu près le corps d'une femme de 1,50 m que vous allez trouver souvent près des endroits où il y a de l'eau qui coule assez fort. Et ça vibre à 1200%, donc là, on ne peut pas se tromper. Ouais. 1200%? Ah oui, 100% c'était pas assez. Sur nous, est-ce qu'on peut en prendre plusieurs? Pour le commencement, il est préférable d'en prendre qu'un et puis de s'habituer à la présence d'un seul. Parce que sinon, après, comment on va faire la différence? Il faut être méthodique quand même. Mais après, 350 après, Hz. on peut en appeler plusieurs et tout ça. Donc je vous laisse chercher un petit peu. Évidemment, je ne vais pas vous dire où ils sont, sinon ce ne serait pas intéressant. Bah oui, puis imaginez que là où je vous les pointe, vous sentez rien. Parce que l'auto-persuasion fonctionne pas. Donc toi, tu surveilles, tu es mon assistant, et on va surveiller s'ils ont bien trouvé ce qu'ils cherchent. Ok. Voilà. Faut rien dire aux autres. Hein. Ouais. Oh bah là, il y en a partout. Hein. Ouais, il y en a plein. Il y en a là-bas. Détecter une ondine là-bas. Ouais. Là, je crois que c'est une ondine. Ouais, et c'est celle qui est sur le rocher Ouais. là-bas. Ouais. Celle-là est en train de tester une nymphe, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Je crois qu'elle a... On a trouvé un. Ouais. Je vais aller voir. T'as vu, même le chien il a vu. Hein. Vous les voyez pas là? Vous les voyez pas la caméra? Quand même.
Attends, 1200%, ça se voit quand même. Si tu testes sur ton ventre, tu vas sentir une boule. C'est la vouivre qui dépasse. Tu vois ça? Comme si tu étais enceinte un peu. Ouais, il y a une sorte de boule Et puis si tu testes comme ça, dessus mais de il y a ta un tête creux, aussi, tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui dépasse comme ça. Et Yann, c'est drôle aussi Perso, je vois un phénix elle est dans comme l'arbre. ça, et là il reste un creux. C'est vachement drôle. Ah ouais? Ouais. Dans la nature, quand on trouve ce genre de phénomène, il y a toujours un grand gardien à côté. Et le grand gardien, il est là. Il habite auprès de ce pont. Et c'est lui qui vient des fois nous visiter à la maison. Moi je sais ce que c'est son nom. Quoi? Le nom du gardien. Ah oui, je tu sais l'as ce que donné? c'est. Ouais. En fait, j'ai entendu le nom. Ouais. Après, je lui ai demandé confirmation. Je lui ai demandé d'aller là si c'était oui. Et après, il est revenu là. Ah d'accord, super. Ouais, il s'appelle Garichigo. C'est un truc comme ça. Garichigo. Garichigo. Ça m'étonne. Ouais, il invente fort le gamin. Là. Mais là, le phénix, c'est 370 Hz. Ça nous intéresse pas. Bah non, il a pas des bons taux vibratoires. Ouais, je sais bien. Bah ouais, non, mais c'est. Pauvre gamin, quoi. Mais il n'y a pas de T. Hein. C'est CH. Garichigo. Le Deg, il me l'a dit. Comme ça se prononce? Ouais. Garichigo. Ok. Alors pour être sûr que c'est vrai, parce que moi je crois en rien. On va vérifier si ça s'appelle vraiment Garichigo. Parce que bon, c'est pas parce qu'on nous dit un truc qu'il faut y croire. Mais que sombre fils de. Donc on va lui demander, est-ce qu'il est là déjà? Bon, il est bien là. On va lui dire, si tu t'appelles Garichigo, est-ce que tu peux aller de l'autre côté? On va voir s'il bouge. Bah oui, il a bougé, il est là-bas. Ah oui, à la vitesse de la lumière, quoi. Le gars n'a même pas eu le temps de le suivre du regard. C'est-à-dire, il a fait. Il est là. Il est là. Putain! Il a bougé. Donc c'est bien ça. Ça c'est génial. Autant là, eux là, que ce soit de doux farfelus. C'est Flash McQueen. Mais ça. Que eux, ce soit des doux farfelus. Ok. Mais lui là. Putain de merde. À tous les coups, il est fait payer ses stages en plus, cet enfoiré là. Il s'est même pas retourné, il a déjà commencé sa phrase, maintenant il est là. C'est ça. Et le pire, c'est qu'en vrai, dans l'intangible comme ça, t'as tellement de parades en disant ouais, mais je l'ai senti avant de le voir, tu vois. Ce genre de mec, tu peux jamais genre juste les confronter et les remettre face à leurs conneries, tu vois. Et il va toujours trouver un twist, parce que c'est tellement facile, tu vois. Genre vas-y, prouve-moi que Dieu il n'existe pas, vas-y. Alors que non, si c'est toi qui amène quelque chose, si c'est toi qui dis que quelque chose existe, c'est à toi d'en amener la preuve en fait. Ça marche plus. Bah oui. Vous avez une pub dans 40 secondes. On vous attendra. Un truc télépathique, on n'est jamais sûr que c'est pas son imagination qui a. Tu vois? Et là, On n'est jamais sûr que c'est son imagination. Fils de. Moi je vais mettre le sonotest ici, et puis tu vas faire passer le lutin à travers, et tu l'envoies sur Bouziane. Mais il faut bien que tu te mettes en face de Bouziane, comme ça il va traverser. Elle s'appelle Bouziane. Madame, vous avez tout mon respect et mon soutien. Attends, hein. Mets-toi de plus loin même, voilà. Mais c'est-à-dire que le gars s'arrête jamais, quoi. Même chez lui, Bouziane, pardon. Il est passé. Ouais, c'est pas très fort. Mais j'ai pas entendu. Ouais, c'est moi non plus, j'ai pas entendu. Non, pas. Ouais, c'est peut-être un trop petit lutin. Pas dense. C'est un nain. Ouais, il est pas très. Tu veux pas aller en chercher un plus gros là-bas? Dans la Sur l'étagère à nain. réserve. Dans la réserve, c'est trop minus, il fait pas de son. C'est un gnome ça? Ouais, c'est un gnome. Bah oui, oui. Et puis si le gars avait dit tiens c'est un dragon, il aurait dit bah oui c'est un dragon. Là, il passe, oui. Ouais, je l'ai Dans ce sens, quand même ouais. entendu, ouais, Ouais, j'ai ouais, entendu ouais. Ouais. léger. Ils sont contents.
En plus, ça s'étale sur plusieurs jours, son délire. Je cherche les trolls. Ah, vous êtes dans la pub, donc on attend. Bon, désolé si je m'énerve un petit peu, j'ai beaucoup de mal avec les dérives sectaires. J'ai beaucoup de mal avec ça. Arenlat pourra en témoigner. J'ai un problème avec ça. Il est pas facile celui-là. Autant la fois d'avant, le premier, là, le tas de fumier, ça allait. Autant le deuxième, le jeune qui voulait pas bosser. Ah, le cimère! On parlait de toi, justement! Super, j'arrive et ça parle du Ku Klux Klan. Mais non! Ok, si on rentre là-dedans, on peut imaginer 30 secondes les créatures qui se font ploter et trimballer. Mais lâchez-moi, monsieur! Mais c'est ça. Bon, la pub est finie. Normalement, vous êtes tous de retour. Voilà. Mais j'ai beaucoup de mal avec ça. Vraie anecdote. Petit, on m'a dit que le Père Noël vient de passer. Je suis sorti à toute vitesse, j'ai regardé au-dessus du toit, et je promets que j'ai vu du rouge disparaître. Heureusement, tout ce que j'ai appris, c'est qu'on peut se convaincre soi-même de ce qu'on a envie de voir. Mais exactement, c'est de l'auto-persuasion. On parlait de moi, mais oui. Perso, j'ai pas eu de pub. Bah, t'es banni. Ouais, on parlait de toi. Attends, je vais essayer de te retrouver le moment, Cimer. C'était très drôle. Comment ça, on parlait de moi? Attends, bouge pas. Ça doit être par là. De l'eau. Ah oui, voilà. Écoute bien, Cimer. T'es une star. D'un lot. Ça peut être ondine, vouivre ou nymphe. Une fois que vous l'avez trouvé, que vous avez détecté où il est, vous m'appelez pour que je vérifie que vous n'êtes pas trompé sur ce que vous avez trouvé. Je peux faire un petit rappel. Voilà. C'est toi qui nous guide dans Arc. Vous allez trouver des trucs. Perso, la nymphe. Hein. Vous allez trouver des trucs. Et puis vous allez me montrer, puis je vais vous dire si c'est bon ou pas. Au moins une raison de côtoyer le Ku Klux Klan, mais bien sûr. Attends, on retourne là-dedans, là. Dans sa grotte. Ça peut être un nom de club échangiste aussi, bien sûr. Mais n'hésitez pas, vous avez les emotes de titre, c'est fait pour ça. La nymphe, c'est un time passif, tu crois? Les vieux PTSD de mes streams sur Arc qui reviennent, tu vois. Ah, il y a du monde ouais, dans la grotte, ouais. Tout un tas de naïfs et de crédules. Je cherche les trolls. Ah, tu vois, je me suis cherché le troll. Donc dès que j'ai eu un troll, tac, je l'ai accroché, je pense que c'est... Ouais. Mais toi, si tu cherches les petits, tu vas trouver les petits. Hein. Oui, pour l'instant, moi j'étais avec un petit lutin. Ouais. Donc chaque fois que vous avez... Mais le lutin, le gnome. Je cherchais s'il y avait un lutin. Là, ouais. Ici, là. Voilà. Ouais. Ou d'escargots de mer. Ah ouais. Même eux, quand ils se parlent entre eux, ils y croient pas, tu vois. Tu vois un petit peu. Bah, regarde, là, il y a un lutin. Ah ouais. Ah ouais, je le vois fort, ouais. C'est quoi, un gnome? Préviens-le. Ouais, je le préviens, je vais lui faire un petit musique, tu vois. Alors, comme disait Renlad, imagine... imagine, le lutin, il existe. Il appelle un T-Rex. Non mais, imagine, le lutin, il existe. T'as un connard. Mais putain, on peut pas chier tranquille dans sa propre grotte. Non mais c'est ça. T'as un connard qui arrive avec un putain de didgeridoo. Putain, c'est un lutin, donc il est tout petit. Donc t'as un connard de 8 mètres de haut qui arrive avec un tube. Il te le pose sur la gueule et... Putain de merde. Mais il faut aider ces gens, ils ont besoin d'aide. Pas lui, là, pas celui qui souffle. Lui, c'est un connard, c'est lui qui les embrigade. Mais le gamin, faut le sortir de là. Il danse. Il danse?
Je le préviens gentiment. Ah, la pub! Les vrais leaders ne naissent pas. Ils se construisent. De Walt. Putain de merde. Il faut toujours un enculé qui me souffle dans la gueule. Tu vois, il pouvait se laver la bouche. Non, bah, c'est ça. Ouais, c'est ça. Le lutin dans la bouche d'égout, c'est vraiment le seul endroit notable de la grotte où on peut vraiment s'imaginer voir quelque chose. Parce que c'est vrai que dans un endroit qui serait naturel, évidemment, non. Connard! Ils essayent de faire les mêmes bruits que ton... Ah oui, bah oui, parce que lui, en fait, c'est un éveillé. C'est-à-dire, c'est un illuminé, mais super saiyan, quoi. C'est-à-dire que lui, il ne les sent pas, il les voit, il les entend, il discute avec, ils bouffent ensemble le dimanche, voilà. Le lutin, il se dit, t'es le seul à savoir que j'existe. T'as rien de mieux à faire que de me souffler dessus avec ton didgeridoo. Non mais tu sais, c'est ça, tu sais, c'est vraiment la dérive, t'es schizophrénique. Ou genre ta folie, elle te parle, et tu sais, elle te regarde, elle fait, personne te croira. Sauf que là, ils sont entre eux. Didgeridoo, ouais. Tiens, on va voir si les autres, les ondines, elles aiment. Et puis tu vois, le gamin, il continue, il est embrigadé, il voit qu'il est validé, il est dans un groupe, on lui donne une place importante. Lui, là, il joue bien son jeu, en vrai. Le gamin, il invente n'importe quoi. Et lui, pour servir ses intérêts, il va dire, bah ouais, mais bien sûr, frérot, évidemment. Jamais ils vont dire, non mais là, tu vas trop loin, tu vois. De temps en temps, il lui fait des petits trucs, tu vois. Genre, ah ouais, le troll, il t'a donné son nom? Ah ouais, bah on va vérifier. Mais forcément, qui va valider ce qu'il dit le gamin. Évidemment. Je crois que le gosse lui-même, c'est parce que je sais pas que les ondines viennent dans le... Non mais c'est ça. Maudit Obidouflu, ils nous veulent du mal. Ah mais tu m'avais dit ça à 10 ans, je voyais tout. Non mais c'est ça. Les gars, tu continues, tu es en brigade, le gamin il va faire chier son père pour payer des stages et ainsi de suite. Son père va se mettre à voir des trucs aussi. C'est d'un sordide. Mais lui là, c'est une enflure de cynisme, mais fou. À 0 seconde, tu me fais croire que lui, il croit à ces conneries. Hein. Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Il en joue tellement, ce fils de pute. Pardon, hein. Excusez mon langage, mais c'est mérité, quoi. Putain, t'es... sombre connard. Et le père, il est trop content. Et blablabla. Je sais plus lire, j'ai perdu ton message, je l'ai retrouvé. Et le père, il est trop content que quelqu'un alimente ses délires, mais c'est ça. Mais je pense que le père, il est juste profondément... Il aime profondément ses gosses, tu vois. Et puis c'est des gens qui sont portés sur la spiritualité et tout. Et ça, en soi, c'est pas un problème. Mon problème, c'est pas les gens qu'il y a autour de ce mec-là. Mon problème, c'est ce mec-là, en fait. J'ai le nain de jardin qui m'appelle. Elle veut pas entendre, elle se met la tête sous l'eau. Il est en chiotte. J'ai eu l'impression que j'avais des piquants qui poussaient. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai eu du mal, enfin j'ai pas du mal à parler, mais j'ai l'impression d'avoir un mâchoire. Ah, c'est pas un troll. Ah, mais ça, c'est le rhum de ce midi, ça, frérot, t'inquiète pas. C'était un guet-apens, t'en fais pas. Ouais, j'ai pris un troll, et je me sens comme ça, tu vois. Et avec la mâchoire. Ça fait drôle. Il est en train d'évoluer, Pikachu. Hein. Il manque plus que la queue. Ah non. Après, ils sont dans une région magnifique. Titre, merci, quelqu'un qui utilise les emotes. Bon, elle est trop petite, faut que je la refasse, mais... C'est pas de la liqueur de fleurs de fée ce midi, merde. Putain, Arenlad qui a fait du foreshadowing de Flash McQueen. Ah, le gamin, il devrait pas porter ça, c'est trop Babylone. La machine, elle avait 9, mais il n'y a pas de carrelage, ni rien. Alors Valentin. Non, non, ici
ici. Bonjour. Madame, bonjour. Juliette, bonjour. Bonjour monsieur. Ça va? Oui. Très bien. Ah, on est un peu stressé quand même. C'est vrai à ce point-là? Ah oui. Non, mais il faut pas. Hein, non, non, absolument pas. Il n'y a pas de pression. Juste comment évaluer un petit peu où est-ce que vous en êtes. Oui, hein? c'est normal. Ça c'est pour vous. Donc oui, moi j'étais en train de m'insurger que les gamins n'allaient pas à l'école. Qu'ils avaient école à la maison. J'étais en train de m'insurger de ça, moi. Alors Valentin, c'est toi qui es le CM2. Les énergies puissantes de l'esprit de Twitch, non mais c'est ça? Oui, c'est ça, futur 6e. Hein, mais comment? Hein, et par contre, le stream d'Anaïs Marion, de JDG et de tous les gens là qui streament le dimanche, je sais pas qui c'est qu'il y a, mais évidemment ça coupe jamais chez eux, hein. Que chez les petits artisans que ça fait chier. Alors, là, tu as terminé comme si tu avais terminé ton CM2. Non, c'est Juliette ça. C'est Juliette qui est... Ouais, moi j'ai sauté le CE1 et je suis à cheval sur le CM1 et le CM2. Par ailleurs, à la fin du stream, évidemment, restez parce qu'on va raid quelqu'un pour l'une des premières fois sur la chaîne, mais j'ai découvert comment on faisait. Donc... Ils insultent pas les clairvoyants, ouais, non mais d'accord, mais... Donc du coup, vous voyez, il faut déstresser parce que ça va être hyper simple. Hein. Allez, c'est parti. Alors, si je te demande, quel est le rôle du groupe de mots deux gamins en basket et blouson? Il sert à quoi ce groupe de mots là, deux gamins en basket et blouson? COD. Les gamins vont pas à l'école, moi ça me... C'est bien le groupe... C'est oui. Non plus. À quelle question répond ce groupe là? Tu l'as dit tout à l'heure. Putain, avec sa mère là, avec ses yeux de hareng frit là, putain, mais... Ouais, ouais. Tout simplement. Bon, tu vois, on y arrive. Hein. Alors, toi, Juliette, ce que je te propose de faire, bah, c'est de décrire ce que tu as envie d'écrire. D'accord? Alors, ça peut être très très ouvert. Hein. Ça peut être un message pour quelqu'un, un copain, une invitation, enfin bref, c'est toi qui écris. D'accord? C'est bon? Mais petit con! Mais va éduquer tes enfants, toi! Est-ce que tu en as pour longtemps, Juliette, ou pas? Est-ce que t'as presque terminé? Ok, super. J'aimerais avoir une voisine de mon âge avec qui je pourrais jouer. Le mec, il a plus de respect pour ses corrigans que pour son chat. Non mais c'est ça. Mais... J'ai pas besoin de commenter là, ça... Alors, le continent qui est juste en dessous, plus au sud de l'Europe, là. L'Afrique. Et pas une voisine de 350 Hz, non mais c'est ça. C'est l'Amérique du Sud. D'accord. Et ça, c'est l'Amérique en tout. Ok. Et ce continent-là, qui est constitué de l'Australie. C'est l'Océanie. Et D'accord. là, c'est l'Islande. Avec. C'est si triste, la mais date c'est horrible. 1789, ça vous dit rien? 1900. 1700 là, tu vois, la dernière date est inscrite au bout d'une petite flèche. C'est un truc avec Napoléon, ça, je crois. Ben non, c'est le début de la Révolution française. Napoléon. Tais-toi. C'est bon, on arrête là, hein, parce que je pense que la saturation. On y guette après, hein. On fatigue et puis... Après, c'est la prise fauteuil.
Alors après, donc les renseignements là qui font partie de ces fiches, hein, comment c'est les comptes rendus de visite. Moi, par rapport à mes attentes, hein, donc c'est satisfaisant. En gros, pas de secte et on fait pas du mal aux animaux. Pas compliqué ce qu'on vous demande, bon donc. Juliette, elle a été scolarisée à un moment où... Oui, ah oui, ils sont à la maison depuis la Toussaint. En gros. Toussaint. De 2006 là. De cette année, oui. D'accord. Cette année scolaire. Oui. Et qu'est-ce qui vous a fait quitter D1? Comment, il y avait un problème particulier ou bien c'était... C'était l'école. C'était l'école en général, c'était pas D1. D'accord. Ah oui, Donc c'est même pas les enfants qui décident d'être sortis de l'école. C'est les parents qui sortent les enfants de l'école. Eux, ils avaient des copains, des trucs, ils pouvaient débrancher un petit peu de leur vie de merde, pardon, mais... Ah, ça commençait un peu... Tu sais, c'était un peu des doudingues, tu vois. Mais... Vous avez une pub dans 10 secondes. Mais... Oh. On a tous le fantasme des mauvais parents qui enferment leurs enfants dans une pièce à la Harry Potter. Mais enfermer les enfants dans leur propre tête, c'est encore plus vicieux. Mais exactement. Et moi, je suis pas parent. Hein. Imagine un parent qui voit ça. Imagine là, le prof, il a des enfants. Dans un circuit comme ça d'apprentissage, comment dire, vraiment imposé avec des choses qui comprenaient pas forcément, dont ils comprenaient pas forcément l'utilité, etc. Pour passer à quelque chose de vraiment qui puisse... C'est eux qui comprenaient pas ou c'est toi, fils de... Pardon, je suis désolé, je suis énervé premier degré. S'approprier, quoi. Ça faisait longtemps, en fait, que nous avions envie de le faire, et eux ne le souhaitaient pas. Connasse, putain, mais... Ce biais-là, en fait, pour apprendre... Non, encore tellement plus. On leur donnait le choix aussi de... Dans les semaines qui ont suivi, de dire, moi, est-ce que tu penses que c'est ça qui est mieux pour toi? Puis Juliette, elle était malheureuse, quoi. Elle a besoin d'être pieds nus dans la nature. Elle était malheureuse, elle avait besoin d'être pieds nus dans la nature. Mais fais-le toi-même, là, putain. Mais laisse tes enfants grandir tranquilles, là. Dans notre éducation à nous, pour nous, c'est important de prendre en compte cette dimension-là. Ouais, l'école, c'est des influences inadmissibles. Elle a besoin de lire, elle a besoin de jouer, elle a besoin de... Comme tous les autres gosses. Mais seulement, nous le prenons en compte peut-être un peu plus que nos parents. Quoi. Et puis Valentin, pour lui, le travail, c'est une corvée. Vraiment, il dit une torture. Mais c'est vraiment ça, quoi. Hein. Et lui, c'est pareil, il voulait continuer, en fait. Parce qu'il y avait les amis, parce qu'il y avait une structure dans laquelle... Bah alors laisse-le. Bon, il est... Putain, mais même si l'école, c'est compliqué, en vrai... Pas trop mal. Bon, l'internat était difficile aussi. Et je parle en connaissance de cause. Même si l'école, c'est compliqué pour le gamin... Il faut qu'il y aille, il a besoin. Après, ça fait des putains d'inadaptés sociaux, ça fait des connards là qui sont misanthropes et qui sortent pas de chez eux. Faut pas sortir les gamins de l'école, même s'ils s'ennuient, même si l'apprentissage c'est compliqué pour lui, c'est nécessaire. Putain, je suis vraiment désolé de m'énerver, mais c'est un truc qui me touche beaucoup là. Putain, mais c'est quoi ces gens, sans déconner? Putain, mais... Et c'est qui elle? Putain. Et le pire, c'est qu'en plus, ils en ont conscience. Rester là, ouais, mais les gamins, ils voulaient pas partir de l'école, mais nous, on voulait. Ils avouent avoir fait contre la vie de leurs enfants. Ah, ouf. Faire de l'aller-retour tous les jours. Arenlad, t'as bien fait de voter pour celui-là. Là, ils me voient dans un état, ils m'ont jamais vu comme ça. Toi, oui, mais eux, non. C'est pas possible de faire l'aller-retour tous les jours pour Van, quoi. Mais de toute façon, il fera jamais de lycée, Valentin. Juliette, j'en sais rien, mais Valentin, à moins qu'il change vraiment, c'est pas un gosse qui ira au lycée. Il s'ennuie en classe, il s'ennuie terriblement, quoi. Et alors? L'apprentissage, c'est sûr. Il aura envie de ça. Il aura envie de ça, mais sac à merde. T'en sais rien de ce qu'il a envie, le gamin, il est en CM2. Ouais, vaut mieux qu'il aille chercher des trolls qui n'existent pas dans la nature et qui se fassent valider par un gourou. C'est mieux ça, ouais, super.
trop vite. Allez. Bah non, faut pas mettre leurs jouets dans une école, ça va pas, ils risqueraient d'être normaux. Oh putain, et... Probablement que tous les gens qui ont vu cet épisode ont déjà fait la vanne, mais que quelqu'un tape très fort dans ses mains, qui se... Ah Tu parles pour nous deux, mais... Bah... Toi, tu parles de maman et moi, mais c'est Eh que ben, moi. elle pourrait travailler aussi. C'est toi qui n'aimerais pas trop que ça. Moi, Ça je pourrait être voudrais pas être n'importe quel responsable de du vous deux. quotidien ici, mais c'est vrai que moi, ça fait 4 ans que j'ai pas fait de grandes activités, c'est sûr. Mm. Et quand t'es arrivé à un certain degré de choses que... de ras-le-bol ou de trucs que t'as dû ingérer au quotidien comme ça, Je vois avec une casserole et une louche. ou faire ingérer de force aux autres, et puis que ça t'est revenu dans la poire, bah, t'arrives à comprendre certains fonctionnements en toi et à les désamorcer, et puis à dire bah non, ça je le veux plus. Bon, bah, En même temps, c'est difficile parce qu'il y a une situation financière qui est là et qui dit bah va chercher du boulot, fais autre chose. Ah, du coup, au lieu d'éduquer tes gosses, fils de pute, tu les embriguettes dans une secte et tu les sors de l'école. Matériellement et tout ça, faut assumer, et puis il y a une partie Ouais, vaut mieux aller chercher des trolls et balancer de l'argent à un gourou pour aller chercher des trolls dans la nature. de moi qui est très forte qui dit mais t'as plus à aller chercher ton boulot ailleurs, ce que tu dois faire c'est ce que tu sens juste au niveau professionnel, au niveau thérapeute, feng shui, machin et tout. Ah, le feng shui, ouais. Et là c'est encore très difficile quoi. Et tous les CV que j'envoie et tout ça, je veux dire j'ai quand même envoyé 8 CV là, j'ai pas de réponse quoi. En même temps, si dans ton CV tu mets énergéticien, chasseur de trolls professionnel, oui, bah. C'est bizarre. C'est bizarre. Par contre, enfumer ton gosse, y a pas de souci. Je dis ça, je fume dedans chez moi, je suis tout seul, hein. Donc c'est que mon problème. Il y a son gamin qui dort. Il pourrait nettoyer le vivarium de la tortue aussi. Mais moi je suis toujours partagé entre le rock'n'roll et Et le feng shui. le feng shui grosso modo quoi. Mais c'est comme moi. Parce que je suis très partagée, pareil. Donc, avec les études, j'apprends donc, économie, fonctionnement de l'entreprise. Et... Continue, meuf. Va-t'en de là. Parce que je suppose que t'es leur fille. Va-t'en de là, meuf. Continue. tout ça. Et donc, ça me donne envie de faire plein de choses, même créer mon entreprise, être cadre dans une grosse boîte. Parce que souvent, ça se passe trop mal, trop lent, trop injuste, trop mal géré, plein de choses. Et pareil, d'aller vivre en communauté, au fin fond de la campagne et avoir mon potager, mon éolienne et... Tu penses à ça? Il est éprouvant celui-là pour moi. Hein. Mais là, on en refait une autre expérience qui n'est pas désagréable. Tu me sens là? Bah oui. Titre. Amour. Oui, là. Ouh, oui, là. ça fait mal. Titre. Ouais. D'accord. Ouais, quand tu touches, quand tu rentres, c'est... 3 mètres 20. Titre. Je te mets un truc dans la main.
Je sais pas ce que c'est. Non, non, tu sais pas ce que c'est. Tu vas peut-être deviner, mais peu importe. Oh, c'est bobo. Tu le mets à la Pousse-toi, poubelle. Évangeline, s'il te plaît. Tu le mets à la poubelle, d'accord. À la poubelle. Tu me sens là? Là, ça fait. Oui, ça. Oui. Donc je suis à peu près là. Merci, Yoï. Je te donne le top. Quand je te touche. Ouais, toi, tu sens, mais moi. Moi, je te sens là. T'as moins de force, quoi. T'as peut-être encore baissé, remarque. Non, t'es là. Ah, elle est tombée à 2 GHz. Oui, là, ça me fait mal, là. 2,10 m. Ah, au lieu de quoi? 3,20 m. Ouais. Donc, tu vois, la carte bancaire baisse vachement le Florilège, ah ouais. éthérique, parce qu'en fait, c'est une très mauvaise énergie. Tout simplement. On peut faire la même chose avec un paquet de cigarettes, avec... C'est fait qu'il y a une puce dedans ou quoi? Si t'es relié à un système qui est fait pour asservir l'homme. Oui. Donc globalement, c'est pas une bonne énergie, même si c'est pratique. On fait ça avec un paquet de cigarettes, on va te faire ça avec des fruits bio, on va te mettre des fruits bio, ouh, tu vas grandir. Mais évidemment, il faut que ce soit bio. Il faut que ce soit écrit sur le petit sachet en plastique, hein, évidemment, sinon... Ah, la carte bancaire, je l'ai pas vu venir. Putain, moi je l'ai vu venir à 350 000 km. Forcément? Bah, la plupart du temps. Hein. Hum. Tu veux le faire sur Marie, par exemple? Non, Ewan. Ah oui. Ewan, il accède. Juliette est partie en pleurant. Tu ressens Ewan? Ah ouais. Arrête de gigoter tes mains, meuf, va-t'en va-t'en de là. T'es assez grande et tout, va-t'en. Oublie-les en vrai, ce sera mieux. Ah, les petits, c'est pas pareil, hein. Le corps éthérique peut être vachement plus loin. Hein. Dès que tu sens un truc, tu dis. Puis ils ont combien d'enfants? Tu dis, ah, ça y est. Vous poussez? Il faut une carte de crédit bio? Oh. On dirait des mimes. Mais si seulement c'était que des mimes. Ah, il m'a fait du mal celui-là. Hein. Je me suis énervé, hein, excusez-moi. Hein. Oh. Ouah. Bon, qu'est-ce que vous en dites là, histoire de finir sur une note moi j'ai envie de regarder un autre pour éviter de finir ma soirée en étant énervé. Ou des Sims, ouais. Si seulement c'était que des Sims. Ouais. Non, ouais, pour éviter de finir sur une note où je suis un peu énervé, on va essayer de vous faire voter pour deux qui sont à minima sur le titre un peu soft. Voilà, mais... du coup, on va remettre... Alors, attendez, il faut que je refasse un sondage. On va remettre, du coup, les rois du monde. Où? Là, du coup, je me méfie de tous les titres. Ou acte notarié. Les rois du monde ou acte notarié. Ouais, mais calme tes chakras. Ouais, ouais. Allez-y, vous avez 1 minute. N'hésitez pas bien sûr à voter. Pour finir cette petite soirée. Et puis après ça, je vais essayer de trouver quelqu'un à raid.
Voilà. Je sais pas trop comment ça marche, mais j'ai vu que j'avais le bouton. Donc on va s'en servir. N'hésitez pas à voter, bien sûr, pour le dernier. Je laisse Yoï choisir cette fois. Ah, mais Yoï est arrivé pile à la fin du vote, quoi. Et on arrive à la fin du vote, et donc c'est les rois du monde qui gagnent avec du coup 3 votes et 100% des voix. 100% des votants ont voté pour les rois du monde. Alors on est parti, on regarde ça et après je vous envoie chez quelqu'un d'autre. Merde, j'ai perdu l'épisode. You. J'ai perdu l'épisode. Ah, c'est bon, j'ai. Ah, ça commence direct sans pub, très bien. Allons-y. On est parti, accrochez-vous, ça va bien se passer. Pas besoin. J'ai l'impression que tu as fait un bon choix tout à l'heure. Ouais, tu m'étonnes. Bah, si c'est me voir énervé, vous considérez comme étant un bon choix, oui, c'était un très bon choix. Oh putain, ça commence fort là. Où c'est que je dois aller, moi? Si vous protestez contre une absence de débat, vous mettez des bâillons. Comme ça, immédiatement à l'image, on comprend qu'on nous interdit de parler, on nous interdit quelque chose. Enfin, il y a un problème. Donc ça, c'est notre activiste la plus célèbre. Bonjour madame. Bonjour madame. C'est ta maman? Oui. Ouais, c'est la maman de Pierrot. Ça me fait penser à un super truc aux États-Unis pour lutter contre la guerre en Irak. Il y a un groupe de personnes âgées, de femmes en fait, de 80 ans et plus, qui se sont formées en... Pas d'après 8 apparemment. Il va devoir se mettre sous anxiolytique pendant une semaine. Bah, du coup, je vais juste devoir doubler la dose. Granny Peace Brigade, c'est-à-dire la brigade pacifiste des grands-mères. Et elles viennent avec leurs cannes, leurs déambulateurs, les trucs à 4 machins. Mamie elles viennent en fait se faire enrôler dans les bureaux de recrutement pour l'Irak à la place de leurs petits-enfants. Et elles bloquent évidemment le bureau de recrutement et elles attendent qu'on les embarque. Et évidemment, quand on les embarque devant les journalistes, c'est extraordinaire, les médias en raffolent. Il y a le New York Times qui avait titré que c'était plus odieux que d'arrêter le Père Noël. Enfin voilà, parce qu'on voit des dames avec les menottes qui ont 80 ans, qui sont comme ça et tout. Alors l'idée de ce collectif, en fait, c'est de constituer un large vivier de militants. Non mais ce soir, c'est spécial truc qui m'énerve en fait. Vous m'emmerdez, la bourriche. Vous m'emmerdez profondément. On pouvait pas regarder un truc cool avec des cassos? Non, forcément des sujets qui m'énervent. Ce vivier, il est composé donc de gens qui, comme vous, ont fait le stage. Hello. Ouais. D'accord, bon, c'est normal. D'accord. David me dit que c'est classique, la police et les renseignements généraux étaient hier sur le chemin et ils sont encore... donc bon, c'est normal, ils s'inquiètent et tant mieux, ça veut dire qu'on les inquiète, c'est qu'on est sans doute sur quelque chose qui est plus efficace qu'une pétition. Ni Dieu ni maître. Ceux qui connaissent la BD, les vieux fourneaux. Donc, Tu vas avoir un grand sujet avec Reynold, toi. maintenant, on est dans le cas de figure où les activistes ont le temps de se positionner pour pouvoir faire la prise de la tortue. Alors, la tortue, ça se fait entre 5 et 7. C'est un bon nombre. Au-delà, ça devient un petit peu compliqué. Parce qu'il va falloir passer les jambes et les bras les uns par-dessus les autres. Vous mettez votre bras... Qu'est-ce qu'il raconte? N'importe quoi. Et vous essayez d'attraper un peu n'importe quoi, mais si possible une main, voire un poignet, le plus loin possible de vous-même. Alors, qui n'a pas de main là? Parce que là, Qu'est-ce qu'ils font, putain, mais c'est quoi? il faut que tu donnes ta main à quelqu'un.
Ah bah à moi, tiens, à moi. C'est bon, vous commencez votre slogan et puis Allez. dès que vous avez le slogan, on lâche. Le on lâche la monde police. entier. Allez, police, allez, oh là là. Le monde entier regarde. Allez, vite, faut évacuer le truc, le ministre arrive dans 2 minutes, dans 5 minutes. Le monde entier regarde. Le monde entier regarde. Le monde entier. Nous, là, On va chercher nos... vous savez ce qu'on fait? Vous savez ce qu'on fait? Vous savez N'importe pourquoi quoi? on est là? Vous faites n'importe quoi? Non. On apprend à militer. On apprend à militer, à se défendre avec des moyens pacifiques, non violents et amusants. Comme tu dis. Voilà. C'est pas toujours abusable. Mais Non, enfin, c'est pas toujours amusant. Alors ça, c'était les techniques sans outils. Donc sans outils, bah, ça dure ce que ça dure, mais ça dure pas éternellement. Après, vous pouvez évidemment faire durer le plaisir. C'est quand même un vrai plaisir. Un truc assez usité, tube ou armlock. C'est-à-dire que vous allez mettre votre bras et coincer votre bras avec Romain de l'autre côté. Hop. Et puis vous êtes à travers une grille, sous un rail de train, n'importe où. Et quoi? Et puis bah, la police, elle va pas vous taper, ça sert à rien. J'en Elle étais va sûr. faire quoi? Elle va aller chercher des outils, ça va prendre 3 heures. Elle va prendre une équipe spécialisée. Ils vont découper lentement, en cherchant à pas vous couper le bras, évidemment, en protégeant vos yeux, tout ça, des étincelles, machin. Bref, ça va durer longtemps. Et qu'est-ce que t'as fait là, la pauvre grand-mère? Vous pouvez aller très loin dans la désobéissance sans encourir le moindre risque. Donc, commencez doucement. Ne me croyez pas sur parole, allez-y doucement. Éteignez les néons des magasins, c'est légal. Donc, faites des trucs gentils. Puis testez les limites. N'ayez pas peur de papa et maman. On a paternalisé, on a infantilisé notre relation au pouvoir. Le pouvoir ne peut pas tout. Vous m'emmerdez, hein. Est-ce que vous voulez un verre de vin? Vous voulez un verre de vin? Non, merci. J'ai jamais passé de garde à La vieille, elle est là pour bloquer les caisses au supermarché. Ouais, sous le train, c'est sûr que ça sert à plus grand-chose, non mais... Les fins de stream en striptease, je prenais ça pour des bons moments. Là, vraiment, je pense que c'est les 2 épisodes qui me cassent le plus les couilles. En termes de sujet. T'as vu encore, c'est mon rêve. C'est ton rêve? Allez, venir, t'en fais pas. La vieille, c'est son jardin, c'est son fils l'animateur. Il a pris cher, quoi. Mais ceux qui nous ont arrêtés étaient méchants, quoi, vraiment. Enfin, il y avait des putains de cow-boys, mais après les mecs sur place, ils n'étaient pas au courant de pourquoi ils devaient nous garder et tout. Voilà quoi, c'est ça le truc. Moi, jusqu'à présent, mon expérience a été sur les sommets européens. Là, j'ai eu jeune, je suis passé à l'As. J'ai pas été arrêté en 4 jours. Et jusqu'à présent, j'ai quand même pas mal de chance et j'en suis lucide. Ma foi, peut-être qu'on va peut-être me tirer dessus comme Carlo Giovanni, qui sait. Alors, Je vais afficher mon nombre de viewers. On est 4. Ça sort pas d'ici, hein, ça reste entre nous. Faudrait peut-être. Elle est prise en otage, la pauvre. Mais oui, pauvre mamie. Donc on sait pas de quoi il s'agit. Ils ont bloqué l'usine ou... Enfin, c'est l'usine chimique, mais on s'en le fout. jeu, c'est d'être vraiment un flic, quoi. L'usine chimique, mais on s'en fout. Bah, quelle que soit la cause, tant qu'on casse le... Tant qu'on fait chier le monde. Ah oui, là vous avez un ordre et en plus le préfet a une grosse pression. Vous avez attendu toute la journée dans le car en plein soleil et vous avez un peu envie de revoir vos épouses et vos maris respectifs. Donc en plus, il a conscience que les flics, c'est des gens normaux qui ont une putain de famille. Mais on va quand même les faire chier. Donc, la consigne là, c'est vous y allez. Clipper. Alors quand même, il peut y avoir encore des journalistes, donc vous faites pas trop de casse, mais vous arrêtez les gens. Mais... Y a que moi que ça choque là ou pas?
Quand tu vois des gamins faire n'importe quoi, gueuler partout, ACAB et ainsi de suite, bon pourquoi pas, tu vois? C'est-à-dire que lui en plus, il forme des gens à manifester, bon bah, après tout on peut faire un business de tout, il y a pas de souci. Il y a des gens qui vendent leurs chaussettes sales ou leur eau de bain, donc ça, il y a pas de problème avec ça. Mais c'est-à-dire que le gars leur dit: «Mais vous savez, les gens qui sont en face, c'est des flics, c'est des gens normaux, ils ont des épouses, ils ont des enfants et ils ont envie de rentrer chez eux. Sauf que nous, on est là et on les fait chier. Et s'ils sont loin de leur épouse, tout ça machin, et que ils se font chier avec nos conneries, c'est notre faute, on en est conscient, mais c'est pas grave.» Vraiment passer une journée de merde, moi. Quoi les marsupilamines, ouais. Tout à fait. En fait, nous sommes le collectif anti-déchets toxiques. Et donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ce chantier qui est ouvert, qui vient de s'ouvrir et on a décidé de créer une déchetterie. Et donc, en fait, il y a un maximum de déchets toxiques dans ce chantier et personne n'est au courant. Bonjour, papa. Bonjour. Je suis le directeur de l'entreprise. Oui, de la police. oui, absolument. Justement, si vous voulez. Alors, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va. Alors, ils considèrent qu'il y a des déchets toxiques sur votre terrain et donc ils veulent empêcher le chantier de D'accord, faire. ils sont et là vous depuis allez vous longtemps. empêcher de travailler. Donc, Bah nous, écoutez, moi je on suis est de la arrivé police, on à vient aux 11h moins le quart, hein, informations. comme tous les jours, et c'était bloqué. Oh ben je vois qu'ils s'amusent bien. Ah ouais. Oh mais c'est chouette mine de rien. Je n'ai pas de déclaration à faire. Monsieur là, il va y avoir complication. Attends, je vais me casser. On va, s'il vous plaît, on va... Confirme, je préfère les autres pour le JDR. Ouais, moi aussi. Bravo à tous. On y va? C'est midi? C'est que C'est midi? Ah oui. Oui. 8 mois plus tard. Demonstration gegen Repression, die heute jetzt spontan stattfindet. Wir treffen uns um 3 Uhr an dem grün-weißen Zirkuszelt auf Platz 1. Voilà, autant dans ça te plaît. Plus le même thème là d'un coup. Ah, non, Tu vois, ça c'est de moi ça. Donc en gros, s'il y a une personne qui est en état de mort apparente, qui bouge plus, qui répond pas, c'est qu'elle est, jusqu'à preuve du contraire, elle est en arrêt cardio-respiratoire. Il faut commencer les manœuvres et il ne faut pas les arrêter. Évidemment, il faut avoir prévenu les secours. Ah, donc là, je suis censée t'appuyer comme une malade? Mais pas comme une malade. Tu mets ta main, tu mets l'autre par-dessus. Il faut leur dire, voilà, personne en arrêt cardiaque. Tends tes bras. Voilà. Donc il dit qu'il faut que ce soit rapide. Non, ouais, mais... Ouais, mais laisse tomber, si ça arrive, je le ferai jamais. Mais sauve-moi la vie au moins. Mort apparente égale arrêt cardio-respiratoire. Non mais... Un petit peu trop pour moi là. J'essaierai. Claque moi. J'essaierai. Je te laisse crever moi. Un petit peu trop pour moi. Dans le cas de la désobéissance civile, comme Gandhi, comme Martin Luther King, comme... Non, tu n'es ni Gandhi, ni Martin Luther King. T'es une merde. Les enfants des lycées et des collèges de Soweto, comme les faucheurs volontaires qui fauchent les champs d'OGM, comme le réseau Éducation sans frontières qui s'oppose aux expulsions, comme etc., on désobéit à visage découvert. On n'est pas des terroristes, on n'est pas des clandestins, on n'a rien à cacher parce que c'est nous qui avons raison. S'ils veulent nous sanctionner, s'ils veulent nous réprimer, ils peuvent le faire. On veut aller en prison éventuellement. On veut qu'ils prennent le risque, eux, de nous mettre en prison. Ou qu'ils prennent le risque, eux, de nous taper, d'être violents. Si vous choisissez la clandestinité, vous vous ferez prendre. Parce qu'on ne change pas le monde à 5. Ça a tiré. Oh là là. Ça a tiré. C'est bon, il a fini là? Comment tu dis? Regarde, comment tu sais? Oh chier, les premiers secours PC. Allez. Ça, On peut regarder un épisode de Choupi sinon. Ah putain. Ça, c'est des faits. Bah oui, mais C'est moi, plus j'ai instructif. jamais vu le flashball de ma vie. Ah ouais, regarde les rangs de bar. Waouh. Alors là, il y a des gros. Mec, Franklin la tortue.
Ah oui, regarde tous les cartes de police. Yo. Il est content. Il est content, ce connard. Alors là, ils ont mis leur cantonnement ou un décantonnement. Ou Pingu. Non, Pingu, ça fait peur. Faut rouler. Oh là 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 là. Et t'es sur la couleur de bus, mets-toi à gauche. Hop. Bon bah ça va, ils sont en famille. Hein. C'est impressionnant quand même. C'est là où tu vois que c'est un business qui fait pas long feu. Lui, pendant les gilets jaunes et tout, tu l'as jamais vu, hein. Pendant le truc des retraites et tout, tu l'as jamais vu. Pendant les émeutes, la Fernelle et tout ça, machin, tu l'as jamais vu. Hein. Et c'est tourné dans les années 2000, ça. Hein. Il y a pas si longtemps que ça. Hein. Il est encore en vie, ce monsieur. Hein. Donc on a une cause à défendre, mais pas tout le temps. Non, non. Donc, c'est bon, s'il vous plaît. Donc, le vote sur le blocage non violent des checkpoints de la partie sud de la zone orange. Ceux qui sont pour, vous allez faire ça. Ceux qui sont contre, vous allez faire ça, mais ça veut dire que vous êtes contre, mais vous voulez bien y participer si la majorité le décide. Si vous êtes résolument contre, au point de ne pas y participer, vous mettez le point comme ça. Donc, qui est pour? Bon, bah là, je crois que... Tombe, toi, tombe. Pitié, tombe. Faudrait trouver la rue des Ormes, là. Mais on se suit pour l'instant. On se suit, on se dispatche au dernier moment. Il est quelle heure, là? 5h? 5h15? Ouais. Eh ben, vous avez vraiment que ça à foutre. Bon, pour le moment, on n'a pas croisé... Ah! J'allais dire, on n'a pas croisé... Y a pas de cause à défendre. Je m'emmerde tout seul chez moi, alors je fais chier les flics avec des gens comme moi. Prime de droite, hein, bien sûr. Un flic en v'là. Justement, ils nous croisent. Non, ils sont en train de se mettre en place. Quelle heure il est? Moi, je pense qu'il faut qu'on reste là. Si tant qu'il n'y a pas d'Allemands, on va pas les bloquer. Quoi? Moi, je pense qu'il faut qu'on reste là. Si tant qu'il n'y a pas d'Allemands, on va pas les bloquer. Elle appelle les flics les Allemands. En plus, ils se prennent pour des maquisards, ceux-là. On était en train de se dire qu'on avait croisé pas mal de désos, mais pas un seul Allemand. Les gars, vous avez vu des Allemands? Et du coup, elle parle. Bonjour. Fatigué, excusez-nous. Putain, mais on est suivis. Bah ouais. Par Des activistes. hein, les activistes. Plein d'activistes. En fait, personne ne sait quoi faire. Non. C'est pour ça, je pense qu'on retourne place à Guenon. Ça marche bien, les votes comme ça. Ils sont tous hyper bien organisés. Une vraie milice. Jacques Chirac n'a qu'à bien se tenir. Ou Sarkozy, dépendant de l'époque. Mais... On est devant le checkpoint, là, on avance, non, moi? Tu crois s'il nous pose des questions? Bah, qu'on marche dans la rue. Alors, Xavier, il a dit ne prends pas le flic pour un con. Non. Et pourquoi il court, là? Bah, du coup, on va courir aussi, même si on sait pas pourquoi. Voilà. Appelez le commissaire Hartmann ou monsieur Burgoun, s'il vous plaît. Please call
Mr. Commissaire Hartman, C'est pour ça que mamie était là. Mr. Burgoon, Comme elle a Parkinson, elle a cru voter pour. police force in charge of the security of the summit. They know us, they know we're non-violent. Ils nous connaissent, ils savent que nous sommes non-violents. T'as pris les cartes, Maud? Nous souhaitons parler au commissaire. Ils boivent de l'épar. Il va chier mou, le frérot. Responsable. Qui c'est? Jean-Charles, c'est toi qui devais prendre les cartes? Ouais. Appelez le commissaire Hartman ou monsieur Burgoon, s'il vous plaît. Ok, hé. Tous du même côté. Là, ils m'ont passé aux jambes, mais ils y arrivaient pas. Ils étaient là, oh, elle est lourde, elle est lourde. Mais t'es fier de toi? Parce qu'à chaque fois qu'on bouge, on se fait gazer d'un côté, on se fait gazer de l'autre. On voudrait juste savoir où est-ce qu'il faut qu'on aille, quoi. Rentrez chez vous. Donc côté français, oh là là là, il tire au milieu des gens. Ça c'est vraiment scandaleux. Et pourquoi t'y es pas, toi? Pardon à cette dame pour l'arrêt sur image, mais... Tu fais quoi, toi? Pardon. Une chose soit claire entre nous. Hein. Quelle que soit la cause, quelle que soit quoi que ce soit et tout ça, je donne mon opinion. C'est probablement valable. Je suppose qu'ils sont contre la guerre en Irak, tout ça, machin. C'est louable, c'est noble. Moi, c'est pas les manifestants, encore une fois, qui me foutent hors de moi. C'est lui. Regarde, il tire en plein milieu de mes ouailles. Ne nous disent pas de nous disperser, ils nous empêchent de nous disperser. Les policiers du fond nous disent de venir ici, les policiers d'ici nous disent d'aller là-bas. Bah ici, ça a l'air d'aller bien, non? Et en plus, on nous tire dessus au milieu. Messieurs, je ne sais pas ce qu'on vous a dit, je suis Xavier Renou, en contact avec le commissaire Hartman et monsieur Burgoon. Nous sommes victimes d'injonctions contradictoires. Vos collègues nous ont dit d'aller par là. Vos collègues du fond nous ont dit d'aller au milieu. Et ensuite, vos collègues des deux côtés ont tiré. Il n'y a personne de violent. Il n'y a pas eu de jet de pierre. Nous voulons bien nous faire arrêter. Nous voulons bien nous disperser. Nous voulons bien ce que vous voulez. Mais personne ne nous dit ce que vous voulez. S'il vous plaît, n'usez pas de violence. Personne ici n'est violent. Ils jouent de la musique. Ils sont en clown. Ils lèvent les bras. Vous n'avez pas besoin de taper. Vous ne craignez rien. Personne ne vous veut de mal. Nous sommes là contre la guerre, pas contre la police. Très bien. Je comprends pas quoi ils jouent. Déjà 7h15, on s'est déjà pris tout ça dans la gueule, d'habitude on est même pas levé. C'est waouh. Ah, t'aurais mieux fait de rester couché, ma grande. C'était space, hein, on s'est fait gazer d'un côté, ils nous poussaient de l'autre, ils nous gazaient de l'autre côté, et ils nous ont...
Et ils ont commencé à flipper parce qu'il y avait des mecs cagoulés jusque-là. Donc ils ont commencé, il y a des cagoules, il y a des cagoules. Tu vois, tu sens les flics flipper, quoi. Et là, tu te dis, oh putain, il n'y a pas mon bananien, quoi. Si c'est eux qui se mettent à flipper, tu vois. Puis je croyais que l'autre, il avait dit de pas se cagouler. Je crois pas, non. Ouais, comme convenu. À tout à l'heure, ciao. Et la police continue de nous surveiller. Messieurs, bonjour. C'est les deux policiers qui étaient en civil dans le parc. Il y en a plein de civils aussi à l'intérieur de la gare. C'est terrible, ils sont en grand moment de solitude, rigolade. Bon. Je vous propose de tous les regarder. On les regarde tous souvent. On va peut-être s'asseoir avec eux, non? Ils sont même pas gênés. Il faut dire à d'autres collègues de venir. Ouais. Faut dire avec vous autrement. On va discuter. Mais c'est fini, on a fini le boulot là, on est en vacances. Rentrez chez vous, allez voir vos familles. Bon. Alors. Il voulait pas faire pareil, par exemple? Il y a eu des blessés avec du sang au dos, aux jambes, etc. Pas de mort, il n'a pas entendu de rumeur de mort par rapport à l'hôtel qui a brûlé. Heureusement. Et beaucoup de militants non violents, pacifiques, ont été pris en tenaille, quoi. Ça gâche clairement la fête. Puis le message politique va être... C'est comme ça, il y a toujours eu de la violence dans les conflits sociaux. Hein. Mais moi, j'ai parlé avec des CRS, hein. Ils ont tous vu les films qu'on fait sur des zones, donc ils sont formés en fait. Et ils jouent le rôle qu'on leur donne, et puis tout se passe bien, quoi. Mais c'est super parce que après on va pas gagner, on va pas changer le monde à 10 ou à 50 comme ce matin. Et si par contre on était 10 000 ou 2000, et ben là ça aurait une vraie efficacité avec la même forme d'action. Oui, sauf que les gens, ils réfléchissent, en fait. Donc vous êtes pas 10 000. Pas besoin d'être plus violent, pas besoin d'être plus bête ou primitif. Et puis là maintenant, on est les... Mais quelle fête, frérot? Non mais c'est ça. Vivement la prochaine. Vivement la prochaine. Eh bah dis donc. Les deux, ils m'auront tendu, hein. Les deux, ils m'auront tendu, les deux. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Parce que j'ai beaucoup gueulé, mais... J'aurais beaucoup gueulé ce soir. Tout aujourd'hui, d'ailleurs. Cet après-midi, sur Crusader Kings aussi, j'ai gueulé. Mais ouais. Voilà, je suis content. Vivement la prochaine. Non, ouais, ça... Bah moi, à cette époque-là, j'étais un gamin, tu vois, donc... moi, je suis surpris et choqué par ce qui se passe aujourd'hui, mais... au final... le piano, c'est un peu too much. Mais au final, ça a toujours été plus ou moins le cas. Des petits harangueurs de foule... qui se drapent dans... Enfin, c'est pas de la bien-pensance, mais qui se drapent dans une cause juste... Juste pour bander, quoi. Et puis en plus, lui-même l'admet en plus à la fin. Hein. Il dit, ah mais le message politique, du coup, il est pas passé. Donc, ça a servi à rien. Imagine, par contre, s'il y avait eu des vrais blessés. Tu vois. Mais en soi, on a eu du coup avec vos votes, on a eu quand même un aspect, un espèce de fil conducteur quoi, sur des gourous quoi, sur des harangueurs de foule ou de petits groupes en tout cas. Mais en soi, je préfère eux que les casseurs, c'est sûr. Néanmoins, pas faux. Mais voilà, mais il y avait quand même un petit fil conducteur quand même sur voilà un petit peu les
des personnalités fortes, charismatiques comme ça, qui embrigadent des pauvres gens. Enfin, sur 2 thèmes complètement différents, mais... Et surtout sur 2 thèmes qui sont, entre guillemets, anodins. C'est anodin de croire en les elfes ou d'être contre la guerre. Théoriquement, ça fait de mal à personne, tu vois. Effectivement, Yoï, effectivement, tu mets le doigt sur quelque chose. Est-ce qu'on a vraiment le choix que entre ça et ça, quoi? Et en soi, non, effectivement, il n'y a pas que ça et ça qui existent. C'est-à-dire, voilà. On a d'autres choses. Et voilà. Mais sur des sujets anodins comme ça, là où l'humain est, entre guillemets, fascinant et détestable, c'est que... Justement, on se dit que c'est anodin, que c'est banal même, d'être contre la guerre, bon. Et voilà. On parle des 2 extrêmes, ouais. Mais c'est... comment dire? C'est que même sur des petits sujets comme ça, un peu à la con, t'auras toujours justement un harangueur de foule, un truc comme ça. Et il y a aussi les extraterrestres. Alors allons manifester. Mais voilà. Ou au final, ça peut aller dans des dérives, ou l'autre, là, au fin fond de la Bretagne, qui fait sa petite secte avec les ondines et les wyvernes. Et l'autre, petit bobo, harangueur de foule, que quand ses gars à lui, il fait des formations dans le jardin de sa mamie, se font gazer la gueule, lui il est en arrière et il dit « Oh ben regarde !» Bah, voilà. Donc c'était intéressant, comme quoi vous avez plutôt bien voté. Et voilà quoi, un petit fil rouge, un petit fil conducteur, ma foi fort sympathique. On aura appris des choses ce soir. Alors j'ai jamais dit que ce serait utile, mais on a appris des choses ce soir. Et c'est déjà pas mal. Mais voilà. Mais voilà un petit peu... on aura appris des choses. En tout cas, moi j'ai passé une excellente soirée en votre compagnie. Notamment que les lutins vibrent à 350 Hz, exactement. Et que quand ils passent dans un carillon, le carillon il fait pas le même bruit. Et que pour leur dire bonjour, bah il faut leur souffler un gros coup de didgeridoo dans le nez. Ça, on a appris ça. Enfin bon, bref. Bref. Où est-ce que je peux bien vous envoyer? Je suis même pas sûr que je sois en mesure de vous envoyer quelque part. Moi j'ai retenu que la carte bleue t'empêche d'être touché à distance, c'est vrai. C'est pour ça, moi, vu que je supporte pas qu'on me touche, je joue une carte bleue sur moi. Attends, comment ça marche en fait les raids? Je sais même pas comment ça marche les raids. Ah, peut-être si quelqu'un stream sur Sky.
Voilà, si quelqu'un stream sur Sky, on va t'offrir une veste tout en carte bleue. Oui, sauf si la carte bleue est bio, effectivement. Sauf si la carte bleue est bio. Alors attends, parce que là du coup j'ai tous les lives qui sont sur Sky. Du coup c'est bien, mais comment je fais pour savoir si c'est bien que je vous envoie pas n'importe où quand même? Comment je fais pour savoir si c'est cool? Je sais pas. Un premier raid de la chaîne, c'est un flop. Non, on va trouver, on va trouver. Est-ce qu'il y a du Sky en français déjà? Ce serait pas mal. Ah, il y en a un. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Moi, oui. La même demain, peut-être. Puis voilà, je vais vous envoyer chez quelqu'un qui joue à Sky, je sais pas ce que ça vaut. On verra bien. En tout cas, soyez polis. Soyez polis, soyez polis. N'hésitez pas à spammer évidemment l'emote huître dans son chat. Et puis voilà, moi je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis probablement à demain. Et puis voilà. Alors attends, comment ça marche? Là, si j'appuie sur lancer le raid, vous partez direct? Ok, vous partez dans 7 secondes. Bon, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à la prochaine. Et puis, gros bisous! C'est safe. C'est safe ce qu'elle a dit. Là-dessus, Vitre me raid avec C'est un vraiment à compte ce de moment-là que. Merci pour C'est ton vraiment à raid. ce moment-là qu'elle a dit séduit. Salut le raid. N'écoutez pas Sky, il est con. D'accord, désolé pour vous. Il est juste débile. Est-ce qu'il n'écoutez pas Brador non plus parce que. Juste parce que c'est comme ça, c'est mieux, c'est plus drôle. Non, écoutez que moi.